TINA, c'est un acronyme plutôt amusant, de There is no alternative. C'était la phrase fétiche de feu Margaret Thatcher. Et dans la bouche de Margaret Thatcher, ça avait un côté de défi très impératif. C'était l'acte d'un dictateur, en somme, c'est-à-dire que c'était comme ça et pas autrement. Malheureusement, cette formule est traduite en français dans la bouche d'un homme comme Jean-Marc Ayrault, qui la répète sans arrêt à son tour. C'est à la fois et toujours, hélas, une profession de foi libérale, mais c'est aussi un aveu d'impuissance. Parce que ce qui était déclaration de force chez Thatcher, chez Jean-Marc Ayrault et chez François Hollande, ça devient un discours sur on ne peut pas faire autrement parce que Angela Merkel le veut ainsi. Alors, c'est difficile de sonder les reins et les cœurs, je ne sais pas si ils sont sincères ou non, en tout cas, ils s'enfoncent dans une logique qui est de plus en plus difficile pour eux, parce qu'il n'y a pas d'alternative, mais en même temps, la voie qu'ils ont choisie, qui semble être dictée par la droite allemande, eh bien, elle aboutit aujourd'hui à 5 millions de chômeurs, elle aboutit à une plongée probablement durable dans la récession. Donc c'est pas vraiment quelque chose, c'est pas la solution des problèmes, c'est plutôt le problème lui-même. Donc il serait quand même temps qu'il y ait une sorte de retour sur soi et une vraie réflexion, un vrai débat. C'est d'ailleurs ce que demande pas seulement le Front de gauche, mais ce qui est intéressant aussi maintenant, la gauche du Parti socialiste et pas mal d'élus, on l'a vu notamment dans la réunion de samedi dernier de la direction du Parti socialiste. Alors l'affaire Cahuzac, évidemment, c'est la toile de fond qui compte. C'est-à-dire que si il n'y avait eu que cet acte de délinquance d'un ministre du budget dans une situation où on serait dans le plein emploi, il n'y aurait pas la récession, les banques irrigueraient normalement l'économie réelle et ne penseraient pas surtout à spéculer, ça serait un fait divers. Et ça prend un sens particulier parce que ça agit et ça intervient sur une situation de crise majeure. Et évidemment, ça s'amalgame, parce qu'on voit bien que ça accentue le sentiment d'injustice. Alors, le sentiment d'injustice, d'un côté, renforcé par l'affaire Cahuzac, plus l'impression qu'on a un gouvernement qui est impuissant, puisque c'est pas lui qui décide, ça se décide en Allemagne, tout ça produit quelque chose qui ressemble à du désespoir. Ajouter à ça les histoires sociétales et l'offensive de la droite sur le mariage pour tous, et on a quelque chose qui peut s'apparenter à un début de désagrégation sociale assez inquiétant.